Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mardi 9 août 2022 pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 3, nous lirons les versets 10 et 11. Et nous allons lire, aujourd'hui nous lirons le texte dans deux versions, dans la version français courant et la version Bible du Semeur. Voici ce que déclarent les Écritures dans la version français courant. Il est écrit, Philippiens chapitre 3, verset 10 à 11, « Tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir que je serai moi aussi relevé d'entre les morts. » Bible du Semeur nous dit, c'est ainsi que je pourrai connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances, devenant semblable à lui jusque dans sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection. Connaître Christ. Connaître Christ, tel est le thème de notre méditation biblique de ce mardi 9 août 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un monde où la connaissance est une richesse et une arme redoutable. Les humains veulent de plus en plus connaître, et cela dans plusieurs domaines. La course au diplôme et titre académique est un des signes révélateurs. Cependant, malheureusement, cette connaissance n'est pas toujours bénéfique. La grande connaissance scientifique nous amène parfois, directement ou indirectement, des maladies, des guerres et autres catastrophes dont le réchauffement climatique, le savoir, la connaissance, les expériences pour connaître. Et voilà, bien-aimé, le drame, un des drames de la connaissance. Mais ici, dans ce texte, Paul aussi veut connaître. Et cette connaissance dont parle Paul nous est recommandée. C'est la meilleure connaissance que nous devions rechercher, la connaissance de Christ. La connaissance de Christ par identification au Maître. Mais qu'est-ce que l'on entend par connaître Christ? Voyons trois articulations de cette connaissance. D'abord, Paul dit, tout ce que je désire, c'est de connaître Christ et la puissance. Donc, dans la version Bible du Semeur, il est dit, c'est ainsi que je pourrais connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection. Bien-aimé, première chose, connaître Christ, c'est expérimenter la puissance de sa résurrection. Dans Éphésiens chapitre 1er, versets 19 et 20, il est dit, « Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. » Bien-aimés, à cause du péché, nous étions tous morts. Comme le dit la Bible dans Éphésiens 2,5. Nous qui étions morts par nos péchés, nous a rendus à la vie avec Christ. En fait, cette mort qui est la séparation d'avec Dieu nous a mis dans une situation déplorable. Lorsque nous recevons Christ, nous allons le connaître à travers sa puissance, sa puissance agissante en nous. Cette puissance qui agit dans notre vie, cette puissance est capable d'apporter plusieurs choses en nous. Nous allons parler juste de deux choses qui nécessitent la puissance. Et là, nous découvrons Christ par sa puissance. D'abord, il y a la transformation. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il est dit, « Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. »
Bien-aimés, lorsque nous devenons chrétiens, la puissance de la résurrection nous fait devenir une nouvelle créature en partant de l'homme intérieur avec un impact réel sur l'homme extérieur. Bien-aimé, quand un homme, un nouveau converti, un chrétien, comme la conversion, en fait, cette conversion, c'est la transformation par la puissance. Et plus nous sommes transformés, plus nous connaissons Christ par sa puissance. Et une autre action, c'est une autre... cette puissance est capable aussi d'agir. C'est la puissance de l'action et du service. Éphésiens chapitre 2, verset 10 nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » C'est la puissance de la résurrection qui nous rendra capables de pratiquer les œuvres que Dieu a préparées et qui se manifestera dans notre vie, à travers des prodiges, à travers des miracles, à travers la capacité de parler de Christ. C'est cette puissance, la puissance de la résurrection. Et que nous découvrons Christ par cette puissance qui nous transforme. Nous devons donc désirer connaître Christ à travers la manifestation de sa puissance de résurrection en nous, qui nous rend la vie et fait de nous de nouvelles créatures, capables de faire des choses que nous ne pouvions pas faire avant. Deuxième chose, la connaissance de Christ, c'est connaître Christ. Paul dit, c'est avoir part aux souffrances du Christ. Romains 8, 17 dit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Bien-aimés, nous apprenons à connaître Christ aussi à travers les souffrances que nous endurons pour lui et pour l'Évangile. Avant de goûter à la gloire du Christ, nous devons, bien-aimés, goûter à sa croix. Voilà pourquoi Christ dit que pour le suivre, il faut que chacun porte sa croix. Matthieu 16, 24. Si quelqu'un me suit, il doit se charger de sa croix. Cette croix de souffrance pour Christ est représentée par plusieurs tribulations dans le monde que nous avons en tant que chrétiens. Les incompréhensions, les personnes ne nous comprennent pas. Combien de personnes n'ont-elles pas été chassées de leur maison parce qu'ils ont accepté Christ? Et cela, nous comprenons comment Christ était incompris. Bien-aimés, même les disciples ont connu la répression de la part des responsables de l'Église, des responsables du temple, eux qui devraient connaître tout, mais il y avait des incompréhensions qui ont été créées. Il y a la méchanceté, nous souffrons la méchanceté, la colère du diable et de ses acolytes trouvent des hommes et des femmes méchants pour exercer la méchanceté. Il y a les mauvais traitements. Christ parle du mauvais traitement des chrétiens dans la Bible. Et nous le voyons. Les incompréhensions et la méchanceté, ainsi que la jalousie, poussent les gens à nous infliger de mauvais traitements. Et quand nous souffrons ces mauvais traitements, quand nous avons cette souffrance, bien-aimée, nous connaîtrons Christ. Cela fait découvrir le cœur de Christ, qui l'a poussé à accepter l'inacceptable pour nous pécheurs. Et c'est quand nous sommes dans la souffrance, et nous allons aussi connaître la capacité de nous soutenir. Connaître Christ, c'est être rendu semblable à Christ, même jusque dans sa mort. Romains 6, 5 dit, « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Bien-aimés dans le Seigneur, le renoncement, qui est une sorte de mort, nous fera connaître la face du Christ qui a accepté de renoncer à sa gloire en quittant le ciel pour la terre et qui a été ensuite élevé au-dessus de tout. Et être semblable à Christ dans sa mort veut dire mourir, accepter de mourir pour les autres en nous dépensant et en nous sacrifiant pour le bien des autres. Être semblable à Christ dans sa mort, c'est mourir au monde, renoncer au plaisir du monde pour nous rapprocher de Dieu, et cela nous fait découvrir Christ. Être rendu semblable à Christ, c'est mourir à soi-même, accepter d'abandonner certains de nos privilèges, s'il le faut, pour le Seigneur. Ainsi, cela nous fera connaître Christ, qu'il n'a pas cherché des honneurs qu'il méritait pourtant. Bien-aimés, cherchons à connaître
Jésus-Christ, à travers la puissance de sa résurrection, à travers la souffrance, en prenant part à ses souffrances, mais aussi en étant rendu semblable à lui dans sa mort. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.